Salut à tous, moi c'est Quentin, je travaille sur le produit chez Jedi. Aujourd'hui, on va faire un petit tour très rapide pour voir les différentes features auxquelles vous allez avoir accès en téléchargeant notre extension. Donc une fois que vous aurez téléchargé l'extension sur le Chrome Web Store, cette page va apparaître sur laquelle vous allez pouvoir créer votre propre compte. Donc je vais créer un compte pour vous démontrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je mets mon adresse mail, hop, et je crée un mot de passe, et voilà, j'ai mon compte qui est créé. À partir du moment où vous allez créer votre compte, on va vous poser quelques informations sur votre métier et votre industrie pour savoir quels sont les templates qui vont potentiellement pouvoir être utiles pour vous. Savoir que chez Jedi, nous, on travaille sur énormément de templates différents, sur plein de cas d'usage, et le but, c'est de vous proposer tout de suite ceux qui vont vous servir au quotidien selon votre métier et selon aussi vos centres d'intérêt. Donc, par exemple, si vous faites de l'analyse de données, si vous faites du marketing et du SEO, du support client, de l'écriture d'email, etc. Vous choisissez tout ce qui vous intéresse. Et nous, ensuite, si on a des dossiers de prompt et des prompts qui sont intéressants, on pourra vous proposer les plus adaptés. Une fois que vous avez fini de répondre à ces quelques questions très rapidement, vous allez choisir l'outil sur lequel vous avez envie d'utiliser Jedi. Donc, on va commencer par le faire sur ChatGPT. Et vous allez voir qu'en bas à droite, il y a un nouveau bouton qui va apparaître. Et c'est ce bouton qui est le bouton de Jedi qui va vous donner accès à beaucoup de features. Donc ce bouton, on a décidé de le mettre en bas à droite, mais si vous avez envie qu'il soit en haut à gauche, vous le mettez en haut à gauche, ou en plein centre, vous le mettez en plein centre, ça c'est vous qui décidez. Donc on va le mettre en bas à droite parce que c'est là où il dérange le moins. Et en cliquant dessus, vous allez voir différentes features. Donc il y a d'abord les templates. Les templates, c'est des prompts qu'on va pré-rédiger nous chez Jedi. Donc là, vous avez tous les templates qu'on vous propose selon les questions auxquelles vous avez répondu avant. Donc par exemple, moi j'ai dit que j'étais intéressé par le marketing et le SEO. Donc là, j'ai tous les prompts relatifs au marketing. Vous avez des prompts sur le développement personnel, des prompts sur l'immobilier, des prompts LinkedIn, etc. Et donc, selon ce que vous allez répondre, vous allez avoir des prompts qui vous seront proposés. Et si vous avez envie de voir encore plus de prompts que nous, on rédige et que vous pouvez utiliser, vous pouvez cliquer ici sur ce petit bouton voir plus et là, vous allez voir tous les templates auxquels vous avez accès et vous pouvez aussi faire une recherche ici. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup l'IA pour coder et donc j'ai un dossier, il y a un dossier code et data et donc je peux aller là-dedans. Et en choisissant un prompt, vous allez voir, vous allez remplir certaines variables et donc vous n'allez pas avoir à retaper systématiquement le contexte, le but, etc. Vous remplissez les différentes variables et vous allez pouvoir comme ça utiliser des templates très facilement. Donc par exemple, pour vous en montrer un qui est un petit peu plus simple, on a créé un template pour préparer un rendez-vous client. Vous avez juste à rentrer le nom de l'entreprise. Donc si vous avez un jour un rendez-vous client avec Jedi, vous rentrez ici Jedi. Vous utilisez le template et il va tout de suite se pré-remplir et vous avez juste appuyé sur Entrée pour pouvoir utiliser le template. Et donc, à côté des prompts que nous on crée, vous allez aussi avoir la possibilité de créer vous-même vos propres prompts. Donc, je vais créer mon premier template de prompt. Donc, je vais l'appeler mon premier template. Et donc, on donne un rôle à l'IA, c'est assez essentiel. Donc, on va dire tu es un prompt engineer et tu travailles pour l'entreprise. Et vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait des variables. Pour créer une variable en créant votre prompt, vous avez juste à utiliser des crochets. Donc là, on va créer une variable pour le nom de l'entreprise. Vous travaillez pour l'entreprise, nom de l'entreprise. Et allez, on va rajouter autre chose pour bien en faire comprendre. Ton objectif est de, et on va remettre une variable ici, objectif de la demande. Et donc, vous allez pouvoir créer vos prompts, vos propres templates de prompts comme ça. Ils vont tous apparaître ici. Et ensuite, vous allez pouvoir les réutiliser très facilement. Alors là, évidemment, j'ai oublié de mettre le petit crochet à gauche, donc ça n'a pas fonctionné sur la deuxième variable, mais la première nom de l'entreprise a bien fonctionné. On va remettre ici Jedi. Et donc, quand vous remplacez, vous allez avoir votre prompt avec les variables qui sont remplacées. Et vous avez aussi la possibilité de créer des petits blocs de templates. Donc, là, je vous ai montré une vue très facile où vous écrivez juste le contenu de votre prompt, mais vous pouvez aussi choisir d'aller sélectionner parmi des blocs qui sont pré-rédigés. Donc, par exemple, ici, on va dire que le but de mon prompt, c'est que l'IA soit un chef de projet expérimenté. Le but, c'est de faire de l'extension e-commerce, etc., etc. Donc là, vous allez construire votre prompt comme si vous jouiez au Lego. Et évidemment, si vous avez envie d'avoir des blocs de prompt qui sont encore plus spécifiques à votre entreprise, à votre contexte ou à vos projets, vous pouvez créer vos propres blocs ici et vous allez pouvoir les réutiliser très facilement dans tous les prompts que vous allez créer ensuite. Et le dernier élément, c'est qu'avec ces blocs-là, vous pouvez les retrouver très facilement ici en appuyant //j. Vous allez retrouver tous les blocs que vous allez créer, ce qui va vous permettre de créer des prompts de façon très très rapide. Et je vais vous montrer dans d'autres vidéos très spécifiquement comment on crée des templates, comment on crée des blocs et comment on peut voir aussi l'utilisation de l'IA qu'on fait grâce à notre suivi.